Salut à tous, ça les mises à jour de la distribution des Xcore qui a eu lieu donc le 15 mai 2023. Je vous remets ma vidéo qui expliquait tout ici en haut à droite, je vais pas me répéter ici, ça sert à rien puisque j'ai tout dit dans la dernière vidéo sur Core et Xcore et Solo. Du coup, si vous voulez des détails ou vous remémorer de quoi il s'agissait, regardez cette vidéo. Pour faire un mini résumé, donc en janvier, j'avais fait cette vidéo qui permettait de vous montrer comment mettre une trustline en place pour avoir la distribution des cores et des Xcore si vous déteniez des cores, des solos ou des XRP. Le snapshot pour recevoir tout ça a eu lieu le 24 mars 2023, donc si vous débarquez maintenant, c'est trop tard. Et pour tous ceux qui ont fait ça, donc pour chaque core que vous aviez reçu, et pour tous ceux qui ont fait ça dans les temps, donc vous allez recevoir des cores, une distribution de cores si vous déteniez des cores, et donc vous recevrez 25% le 1er avril, 25% le 1er juin, etc. Là aussi, retournez voir ma vidéo, tout y est bien expliqué. Si vous étiez détenteur de Sologenic, vous avez une distribution de Xcore qui a eu lieu donc le 15 mai 2023, en une fois. Pareil, si vous étiez détenteur de XRP, vous avez reçu des Xcore, 100% de la distribution, le 15 mai 2023. Donc tous les Xcore ont été distribués, que vous possédez des solos ou des XRP. Et évidemment, ça a été distribué donc sur les comptes du XRP Ledger, là où vous aviez donc des solos ou des XRP au moment du snapshot le 24 mars 2023. Pareil, si vous ne comprenez pas exactement ce que je dis, retournez voir ma vidéo, tout y est bien expliqué. Alors maintenant, que sont les Xcore exactement? Donc les Xcore ont été créés un peu comme un jeu de tokens supplémentaires pour que les gens conservent leur core. Effectivement, donc les Xcore sont une sorte d'option qui pourra être échangée contre des core tokens, ils ont la même valeur, si le prix des cores atteint et reste au-dessus de 10 $ pendant 240 heures consécutives, ce qui fait 10 jours. Ou alors arriver à expiration le 24 mars 2025. Donc ça veut dire que si le prix des cores atteint 10 $ et reste au-dessus de 10 $ pendant 10 jours, à ce moment-là, on pourra échanger nos Xcore contre des cores. Maintenant, si les cores n'atteignent pas 10 $ ou que ça ne tient pas 10 jours, dans tous les cas, on pourra échanger nos Xcore contre des cores à partir du 24 mars 2025. Donc pour l'instant, pas d'urgence, simplement gardez vos cores, histoire de faire monter un peu le prix, qu'on puisse bénéficier vraiment des Xcore. Donc là, il n'y a pas d'urgence, vu qu'on ne peut rien faire des Xcore tant que cette condition n'est pas réunie. Voilà, j'ai pas plus à dire sur ce airdrop. Maintenant, on attend que le prix monte ou on attend la date butoir de 2025, mais on n'y est pas. Après, pour ma part, j'ai reçu donc des Xcore dans plusieurs wallets différents, que j'ai rassemblés dans un seul wallet. Ça, c'est simplement parce que ça me simplifie la vie. Mais après, vous faites comme vous voulez. Donc si vous détenez des XRP dans votre Ledger par exemple, alors vous avez reçu les Xcore via le XRP Toolkit par exemple, là aussi c'est expliqué dans ma vidéo, que vous retrouverez aussi d'ailleurs sur l'écran à la fin pour vous aider, si jamais vous avez raté le lien en haut à droite. Si vous aviez des XRP sur votre Descent, vous allez les retrouver aussi dans votre wallet du Descent, a priori aussi via le XRP Toolkit, parce que je pense pas que le Descent puisse les afficher tout de suite, ou même les affiche un jour. Et si vous aviez des Sologenic ou des XRP par exemple sur votre Xum Wallet, vous avez reçu votre airdrop directement sur votre Xum Wallet. Donc pour l'instant, on est en attente. Et en attendant, je vous dis à très vite.